Bonjour et bienvenue dans ce second cours en vidéo sur le système nerveux. Je vous conseille d'abord de regarder et de bien assimiler le premier cours avant d'entreprendre celui-là. Ce cours va parler du toucher épicrétique. Le toucher épicrétique se caractérise par une pression très légère. Pour vous donner un exemple, sur une échelle de 1 à 10, un massage traditionnel, qu'il soit ayurvédique, californien ou suédois, est sur une pression entre 5 et 7. Le toucher épicrétique va être sur une pression aux alentours de 3. Ces domaines d'application sont nombreux, que ce soit dans un cabinet en santé naturelle ou en milieu clinique ou hospitalier. On peut utiliser le toucher épicrétique en service de cancérologie, en soins palliatifs pour atténuer la douleur, en gérontologie et dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voici un exemple de toucher épicrétique. Ici, on voit que la main effleure juste l'épiderme. Et comme on va le voir tout à l'heure, cette manœuvre stimule uniquement certains récepteurs de la peau. Dans cette forme de toucher épicrétique, c'est le tranchant de la main qui touche la peau, toujours avec une pression de 3, c'est-à-dire un effleurage très léger. Cette stimulation des récepteurs de la peau va permettre une réaction au sein de la moelle épinière, que l'on va détailler tout à l'heure, et qui coupera quasi instantanément la douleur. Le toucher épicrétique permet également de régulariser le système nerveux autonome que l'on a détaillé dans le cours précédent. On va pouvoir ainsi atténuer l'activité du système orthosympathique en cas de stress et favoriser l'activité du système parasympathique permettant les fonctions telles que la récupération du corps, la digestion ou la reproduction. Enfin, la stimulation de certains récepteurs spécifiques de la peau par le biais de ce toucher permet également au système nerveux de synthétiser davantage de sérotonine à la base de la régulation de notre humeur, pour nous apporter calme, patience et décontraction. Alors comment cela marche-t-il? Regardons de plus près les différents récepteurs sensoriels de la peau. Le toucher épicrétique va stimuler des récepteurs particuliers qui sont dédiés au tact fin. On les appelle des disques de Merkel. Dans cette coupe de peau, on peut les distinguer dans une zone superficielle fine appelée l'épiderme. Au passage, on peut voir une couche de peau plus profonde et plus épaisse que l'on appelle le derme. Dans la peau, on va également trouver de nombreuses terminaisons nerveuses libres qui vont être sensibles à la douleur. On les appelle les nocicepteurs. Un massage classique d'une pression 5 va plutôt stimuler les disques de Meissner qui représentent le tact grossier. Il y a également des récepteurs de la chaleur et du froid et d'autres sensibles aux différentes pressions, comme dans le cas d'un massage de pression 7 à 8 d'une séance de réflexologie ou de shiatsu. Retenez une chose, le toucher épicrétique va stimuler les disques de Merkel qui vont générer une information à destination du cerveau. Nous allons voir maintenant comment cette information circule dans le corps. Voici une animation qui vous permettra de mieux comprendre le trajet de l'influx nerveux, de la stimulation jusqu'à sa destination dans le cerveau. Supposons que nous stimulions les disques de Merkel au niveau du pied en réalisant un toucher épicrétique. Cette stimulation va donc générer une information sensorielle qui va remonter le long d'un neurone en suivant un trajet nerveux au niveau de la jambe. On voit ici, symbolisé par la petite bille rouge, l'information qui remonte le long de ce neurone. Arrivée au niveau de la moelle épinière, cette information va entrer dans un des cordons de cette moelle, comme un véhicule entrerait dans un péage au niveau d'une autoroute. Il faut savoir que les informations qui circulent le long de la moelle épinière sont des informations très rapides, de l'ordre de 500 km/h. L'influx nerveux va donc entrer dans un deuxième neurone, que l'on appelle un deutoneurone, et qui va suivre toute la moelle épinière, pour arriver à la base du cerveau. Dans le cerveau, un troisième neurone acheminera l'information de la base du cerveau jusqu'à une zone précise que l'on appelle le cortex sensoriel, qui permettra au cerveau d'interpréter la stimulation que l'on a réalisée. Et voici donc l'information qui atteint sa destination. On peut voir ici la représentation corticale du corps. C'est dans cette zone où aboutira le troisième neurone. Par exemple, si la stimulation était au niveau de la main, information terminera sa course ici. Si au contraire la stimulation était au niveau du pied, l'information terminera ici.
on voit une distorsion dans cette représentation. Par exemple, les lèvres et les mains prennent une grande place. Ceci n'est pas une erreur de schématique, mais correspond réellement à la représentation sensorielle de l'ensemble de notre corps. On trouve beaucoup plus de récepteurs de Merkel dans les lèvres et dans la main. On peut donc résumer en disant que l'information sensorielle par le toucher épicritique est générée par les disques de Merkel et emprunte successivement 3 neurones pour arriver jusqu'à sa destination dans le cortex. Regardons une coupe de la moelle épinière. Cette coupe est réalisée entre 2 vertèbres, précisément où entre l'information de sensibilité ou de douleur dans la moelle épinière. La moelle épinière possède 3 voies de sensibilité, c'est-à-dire des cordons différents suivant le type de sensibilité. La voie numéro 1, que l'on appelle la voie limbe-discale, sera précisément celle de la sensibilité épicrétique. Nous la voyons ici. Par contre, les informations de douleur vont circuler sur une voie séparée, que l'on appelle la voie extra-limbe-discale, que l'on a représentée ici. Pour résumer, la moelle épinière se comporte comme une autoroute de l'information et comprend plusieurs voies dans lesquelles vont circuler les informations. Nous avons 2 voies descendantes, que nous ne détaillerons pas dans ce cours, et qui permettent de transmettre les informations motrices du système nerveux central vers la périphérie. Et la moelle épinière comprend 3 voies ascendantes que l'on appelle donc les voies de sensibilité, dont la voie numéro 1 est la voie limbe-discale et portera les informations de type toucher épicritique. La voie numéro 2 est la voie extra-limbe-discale et comprendra les informations de type tact grossier ou les informations de douleur. Nous ne détaillerons pas non plus la voie numéro 3. La moelle épinière est comme une autoroute. Chaque segment de moelle épinière se comporte comme un péage d'autoroute, où les informations vont entrer et sortir. Ces étages de la moelle épinière, situés entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale, sont appelés des métamères. Les informations qui entrent et qui sortent dans un même métamère, un peu comme les véhicules qui entreraient et sortiraient dans un même péage d'autoroute, sont en correspondance avec une partie du corps. Les différentes régions de peau qui sont en correspondance avec le même étage de moelle épinière, c'est-à-dire avec le même métamère, s'appellent un dermatome. C'est un peu comme si le corps était subdivisé en différentes régions ou départements. De même, les muscles qui partagent les informations d'un même métamère s'appellent un myotome. Voici la représentation du corps humain avec les différents dermatomes. Par exemple, si nous touchons la portion de peau notée L3, cela veut dire que toutes les informations qui vont être générées par le biais du toucher sur cette région-là vont entrer dans le même péage d'autoroute, c'est-à-dire le même métamère, qui se situe au niveau de L3, la 3e lombaire. Et ainsi de suite, si l'on parcourt l'ensemble du corps, on pourra donc faire rentrer des informations dans l'ensemble de tous les segments de moelle épinière, tout le long de la colonne vertébrale. Un autre exemple, si on se fait mal sur le bord du pied noté S1, cela veut dire que l'information douloureuse entrera dans le métamère S1. Par contre, si l'on réalise un toucher épicritique sur cette même zone, cela veut dire que les informations de tact épicritique entreront dans le même métamère S1. Ceci est important à comprendre pour la suite. Voici un schéma plus détaillé de l'acheminement de l'information d'une zone touchée, comme par exemple le doigt, jusqu'au cerveau. Remarquez les 3 points de jonction qui représentent les connexions des 3 neurones entre eux. Comme vous pouvez le voir également, que ce soit une fibre sensitive qui amène l'information de toucher épicritique ou que ce soit une fibre nociceptive qui amène une information de douleur, elles se suivent jusque dans le métamère. Par contre, au niveau du métamère, il a été découvert un neurone intercalaire qui permettait d'inhiber la voie de sensibilité portant la douleur. Il s'agit de la théorie du gate control, qui décrit la présence d'un neurone qui agit comme une vanne. Il peut ainsi empêcher la conduction de l'influx nerveux dans la voie de la douleur. L'une des conditions pour cela est qu'il circule de l'information sur la voie du toucher épicritique. Voici une animation pour mieux comprendre le mécanisme. Imaginons une stimulation douloureuse comme un coup de marteau sur le poignet. L'information de douleur va circuler le long de la fibre rouge représentant la fibre portant la douleur, jusqu'au métamère, c'est-à-dire le segment de moelle épinière en relation avec la zone du poignet.
L'information nerveuse, symbolisée par les petites billes rouges, va remonter librement le long de la moelle épinière pour arriver jusqu'au cerveau. Maintenant, réalisons un toucher épicritique sur la zone douloureuse. Bien qu'il y ait douleur, ce toucher va stimuler les disques de Merkel présents dans l'épiderme, et donc, une information nerveuse que l'on pourra appeler une information plaisir, va circuler le long de la fibre sensitive qui lui est dédiée, représentée ici par la fibre violette. La particularité de cette fibre violette, qui est en fait le protoneurone sensitif de la voie lemniscale, est qu'il a une structure en T. Il se divise en deux. Une branche va se connecter au deuxième neurone, à destination du cerveau, le long de la moelle épinière, mais une deuxième branche, que l'on voit ici, va apporter une partie de l'influx nerveux généré par le toucher épicritique au neurone intercalaire dont nous parlions précédemment. Ce neurone intercalaire va fermer la porte de la voie douloureuse. L'information douloureuse, les billes rouges, qui circulaient dans la moelle épinière, ne peuvent plus passer. Et ceci tant que le toucher stimulera la zone douloureuse. Il suffit donc de parcourir l'ensemble du corps en touchant de cette manière tous les dermatomes pour que les portes se ferment sur tous les métamères. Alors que faire si la zone douloureuse n'est pas accessible au toucher épicritique? Par exemple, une douleur dans une jambe plâtrée. Eh bien, l'un des effets du toucher épicritique, même s'il est réalisé sur le ventre ou sur les bras, va pouvoir stimuler les neurones intercalaires des métamères en relation avec les jambes. Car, nous l'avions dit, ce type de toucher renforce la synthèse de la sérotonine. On a découvert que la sérotonine pouvait parcourir toute la moelle épinière pour venir bloquer, comme le feraient des opioïdes comme la morphine, toutes les portes de tous les métamères. Ainsi, le toucher épicritique réalisé sur les bras pourra bloquer les informations douloureuses des jambes ou des viscères, même quand on arrêtera la stimulation, tant que ce neurotransmetteur sérotonine ainsi généré sera présent dans les métamères. Cela permet d'apporter une pause de quelques heures dans la douleur, ce qui est essentiel lorsque le corps n'est que souffrance. On observe en milieu clinique des patients plus calmes, plus détendus, dont on peut faire plus facilement leur toilette, et qui peuvent, dans cette période de quiétude, communiquer plus sereinement avec leurs proches. Je vous laisse découvrir l'ensemble des fiches techniques sur notre site www.massage-edonis.com avec des conseils gratuits et également parcourir l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne Edonis en vous abonnant. A très bientôt!